Bienvenue dans Ajaccio, Histoire secrète, le podcast de l'Office de tourisme du pays d'Ajaccio. Aujourd'hui, direction une petite ruelle, autrefois appelée Strada Malherbe. C'est là qu'un enfant est né et qu'un destin s'est mis en marche. Un certain Napoleone Bonaparte. Comme toujours, à mes côtés, Pierre-André, notre guide conférencier. Alors Pierre-André, parle-nous de ce Napoléon. Bonjour Christophe. Alors, effectivement, Napoléon Bonaparte naît à Ajaccio le 15 août 1769 dans une maison située dans une ruelle de la vieille ville d'Ajaccio. Il grandit dans une ville encore marquée par son passé génois. À cette époque, Ajaccio est un port de pêche entouré de remparts avec environ 4500 habitants. Les rues sont étroites, les maisons souvent basses et la ville est divisée en deux espaces distincts. La vieille ville, réservée aux familles notables, comme celle des Bonaparte, et le faubourg, ou Borg, l'actuelle rue Fèche, qui est occupée par des pêcheurs, des paysans, des gens modestes venus pour la plupart des villages de l'intérieur. Napoléon grandit au sein d'une famille nombreuse qui, sans être riche, possède des terres et des relations. Il est le deuxième d'une fratrie de 8 enfants. Sa mère, Laetitia, est une femme rigoureuse, autoritaire et dévouée. Son père, Charles-Marie Bonaparte, est un notable cultivé et ambitieux. C'est d'ailleurs grâce à son père que Napoléon pourra partir étudier sur le continent suite à l'obtention d'une bourse accordée par le roi. Attends, donc si tu me dis qu'il est parti étudier sur le continent grâce à une bourse, c'est donc que d'avant d'être général, ce Napoléon Bonaparte a été un élève ajaccien. Ah oui, bien sûr. Son éducation commence ici à Ajaccio, dans une école religieuse. Il y apprend les bases du latin, les mathématiques, l'histoire, l'italien. Il est décrit comme un enfant curieux, vif, parfois solitaire et bagarreur. Il est passionné de lecture et s'intéresse très jeune aux grands personnages historiques. Mais l'événement qui va bouleverser sa vie survient le 15 décembre 1778. Il a à peine 9 ans et demi lorsqu'il quitte la Corse avec son père et avec son frère aîné pour rejoindre la France. Il laisse derrière lui sa mère, ses frères, ses sœurs, sa maison et sa ville. C'est un véritable déchirement, mais aussi une promesse d'avenir. Il ne parle pas encore français et ne connaît pas grand-chose du pays qu'il accueille. Ça a dû être un choc pour un enfant de 9 ans. Comment il s'est adapté là-bas ? Difficilement, vraiment. Il est d'abord envoyé en Bourgogne, à Autun, pendant 3 mois, puis en Champagne, à Brienne, pendant 4 ans et demi dans une école militaire. Là, il est isolé, moqué pour son accent corse. On le considère comme un étranger, mais il travaille dur, se plonge dans les sciences, la géographie, l'histoire et surtout les mathématiques. C'est pendant ces années qu'il forge son caractère déterminé et méthodique. Après un passage par Paris et Valence, dans le sud de la France, il revient à Ajaccio à 17 ans, après 8 ans d'études, loin de son île. Il y retrouve sa famille, sa maison, ses souvenirs. Mais très vite, il réalise que la Corse a changé. La situation politique est instable, les clans s'affrontent. Il tente de jouer un rôle, d'abord dans l'ombre de Paoli qu'il admire, mais les tensions sont trop fortes. C'est à ce moment-là qu'il décide de partir définitivement. Oui, effectivement, il ne peut pas faire autrement. En 1793, isolé politiquement et même menacé, il quitte la Corse pour de bon. Il a 24 ans. Il reviendra à Ajaccio une dernière fois en 1799, à 30 ans, pendant un séjour d'une petite semaine. Malgré cela, sa ville natale reste profondément ancrée en lui. Toute sa vie, il restera attaché à sa famille, à son enfance et à son île. Alors, même si je connais la réponse, est-ce que tu peux me dire, Pierre-André, comment, en venant à Ajaccio en vacances, on peut encore marcher sur les traces de ce jeune Napoléon ? Alors, l'histoire napoléonienne à Ajaccio est quand même bien présente, et l'Office de tourisme du pays d'Ajaccio propose chaque mercredi matin une visite guidée sur les traces de l'enfance de Napoléon. C'est un parcours dans la ville, mais aussi dans le temps, parce que depuis sa maison natale, aujourd'hui transformée en musée, jusqu'aux rues étroites de la vieille ville où il a grandi. Merci Pierre-André pour cette traversée de l'enfance napoléonienne. Et à vous qui nous écoutez, venez découvrir Ajaccio, là où l'histoire commence et parfois, comme vous l'avez vu, elle change le monde. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Ajaccio, Histoire secrète.